Madame Brocard pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Garantir la sécurité de nos forces de l'ordre et de nos concitoyens dans le respect des libertés de chacun et de tous, tel est l'enjeu de ce texte. Alors quelques remarques relatives à certains points de cette partie relative à la sécurité intérieure. En ce qui concerne l'article 5, certains verront sans doute dans les dispositions concernant le refus d'obtempérer de nouvelles mesures de répression. Mais il s'agit bien là de mesures de protection de nos forces de l'ordre. Car en effet, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, le refus d'obtempérer engendre une dangerosité pour le policier ou le gendarme, et même effectivement pour la population, en tout cas pour nos forces de l'ordre qui émettent l'injonction, et une dangerosité d'autant plus importante que ce refus est le plus souvent motivé par une conduite sans permis, en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. Vous l'avez dit, et je pense que c'est important de le rappeler encore une fois, on a ça toutes les 17 minutes en moyenne. Alors, dangerosité sur le bord de la route, et plus encore s'il est décidé d'engager une course-poursuite. Pour avoir fait régulièrement des immersions avec les forces de l'ordre, j'ai pu en effet le constater, à la fois le caractère dangereux et ce fait de jalonner, comme ils disent eux-mêmes, eh bien, ils sont souvent limités par ça. Donc, en réprimant ce refus d'obtempérer au même niveau que les infractions routières les plus graves, eh bien, j'espère qu'on va pouvoir supprimer effectivement toutes ces motivations. Quand on n'a rien à se reprocher, de fait, on n'a aucune raison de ne pas se plier à un contrôle routier. Et quand la conséquence du refus sera au moins égale à celle de l'infraction que l'on sait avoir commise, on évitera peut-être d'aggraver son cas. Il reste tout de même, Madame la Ministre, à réfléchir sur les refus d'obtempérer commis avec des véhicules volés ou sans plaque pour lesquels ces mesures n'auront que peu d'effets dissuasifs. Pour ce qui est de l'article 6, la création d'une réserve opérationnelle de la police nationale permettra pour partie d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République de doubler sous 10 ans la présence de policiers et de gendarmes, présence malheureusement nécessaire pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans une société où, de fait, les violences ne cessent d'augmenter. Cela permet aussi de renforcer la relation de confiance entre notre population et ses policiers. En ce qui concerne les articles 7 à 9, alors je ne reviendrai pas sur les dispositions sur la captation d'images, nous aurons l'occasion d'en explorer toutes les facettes dans nos débats, comme nous avons d'ailleurs pu le faire il y a quelques mois. Le texte nous revient d'ailleurs avec de nombreux garde-fous qui sont destinés à répondre aux exigences du Conseil constitutionnel et aux points de vigilance que certains de mes collègues démocrates avaient d'ailleurs mis en exergue. Je me permets juste de porter à nos réflexions une remarque. Dans une société où l'enregistrement et la diffusion d'images est omniprésente, souvent tronquée, dénaturée ou manipulée, n'est-il pas abstru de tant restreindre, au nom des libertés, les possibilités de captation et de recherche de preuves pour nos forces de sécurité ? Je passe à l'article 10. Nous aurons examiné des dispositions sur la détention d'armes et le traitement des fichiers des interdits de détention. C'est une mesure pragmatique qui permet la connexion du casier judiciaire au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, lui-même connecté au répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes. Nous en avons besoin. Le groupe démocrate et apparenté votera donc en faveur des dispositions de ce projet de loi qui permet d'affiner et de compléter un certain nombre de mesures précédemment prises afin d'assurer la sécurité de nos concitoyens tout en restant très vigilants dans la protection de nos libertés auxquelles nous sommes tous tout autant attachés. Je vous remercie.